Salut la famille, je vous aime de tout mon cœur. En ce jour, je tiens à partager avec nous tous un sujet qui me tient à cœur. Je sais que l'Éternel sera en train de te parler à toi qui sera en train de regarder cette vidéo. Je prie au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que cette vidéo puisse réellement te parler et que par la puissance du Saint-Esprit, partout où tu seras en train de me suivre, que tu sois délivré de ces virus que je veux parler au travers de ce message. Nous sommes dans une société où de personnes qui connaissent la vérité ferment leur bouche. Elles ne veulent pas parler au risque d'être critiquées. J'aimerais faire l'exercice de l'apôtre Paul qui aimait toujours dire « Je vous ai dit toute la vérité, je n'ai rien caché et je n'ai laissé d'aucune personne entre mes mains. » Par cette vidéo, je crois réellement que ta vie ne sera jamais la même. Le virus dont il est question dans ce message, c'est pratiquement la pornographie. La pornographie, c'est un sujet tabou aujourd'hui, alors que la pornographie est en train de faire des ravages énormes dans la vie individuelle, dans la vie familiale, dans la communauté, dans la société, dans les différentes couches de la société. Au travers de ces messages, j'aimerais te dire, peu importe l'addiction que tu as avec la pornographie, tu peux être délivré de ça. Si, et réellement si, tu le crois, principalement dans ton cœur, que Jésus-Christ a la capacité de te délivrer, selon qu'il est écrit, qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu est fidèle. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre selon sa parole. Et sa parole est claire. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 15, la parole de Dieu est en train de dire, et je vais lire ce que la parole de Dieu est en train de dire, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 15, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, la pornographie et le mal, la pornographie et la mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont détruit leur vie au travers de ces films pornographiques. Il ou elle a regardé le film pornographique et puis il ou elle est parti coucher avec un homme ou une femme. Parce que la pornographie stimule ton cerveau et pousse ton cerveau à libérer une grande quantité de la dopamine. La dopamine, je peux dire, c'est une hormone de plaisir, mais c'est un neuromédiateur que l'hypothalamus libère. L'hypothalamus, c'est un organe au sein de ton cerveau qui permet à régulariser ton cerveau. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose de bien, cette hormone permet que tu puisses te sentir mieux. Et quand tu fais quelque chose de mal, la régulation de l'hypothalamus permet que tu puisses te sentir pas bien du tout.
Mais ce qui arrive quand tu regardes beaucoup la pornographie, la capacité à réfléchir, à prendre de bonnes décisions diminue. Ta sensibilité aux choses qui sont importantes diminue. Mais au travers de cette vidéo, je suis convaincu, tu peux être délivré de la pornographie. Ne laisse pas ces virus réduire ta vie au niveau d'un animal où tu ne fais que penser au sexe. L'abstinence sexuelle ne tue pas, ne rend pas aussi malade, mais l'immoralité sexuelle rend malade. Quand tu pars coucher avec quelqu'un qui est atteint d'une maladie sexuellement transmissible, automatiquement toi aussi tu vas être infecté. Comprends que Dieu t'aime beaucoup. Si il a permis que tu puisses être en train de me regarder, parce qu'au-dedans de toi, il a mis la capacité, le mécanisme de vivre dans la sainteté. Dieu t'aime. Le fait que tu es simplement en train de regarder cette vidéo, cela est une preuve que Dieu ne veut pas que tu continues dans cette dépendance, dans cette addiction de la pornographie. Aujourd'hui, la pornographie est en train de détruire plusieurs vies, carrière professionnelle, mariage. Personnellement, je connais un couple qui a été détruit à cause de la pornographie. Et je connais encore des vies détruites à cause de la pornographie. Au travers de cette vidéo, je prie que tu reçoives la grâce, la compréhension spirituelle pour réaliser que la pornographie est démoniaque. C'est un virus du monde des ténèbres pour détruire ta vie. C'est une drogue pour changer ton cerveau et te rendre un esclave à vie. Mais aujourd'hui, je brise cette dépendance au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois délivré. Sois délivré. Décide dès aujourd'hui. Prendre ton téléphone, prends ton laptop, prends ta tablette, commence à effacer et dis Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je ne veux plus jamais poser mes yeux sur les images pornographiques. Ne laisse pas les images pornographiques détruire ta vie. Tu n'as pas besoin de la pornographie pour apprendre sur la sexualité. La sexualité, c'est un instinct au-dedans de toi. Mais aujourd'hui, il y a de bons livres chrétiens que tu peux lire pour apprendre sur la sexualité. Ne laisse jamais le diable te tromper que tu as besoin de la pornographie pour apprendre sur la sexualité. La Bible est le premier livre que tu peux te familiariser avec pour comprendre les pensées de Dieu concernant ta vie. Qu'est-ce que Dieu pense de la sexualité? Dieu a mis les désirs de la sexualité au-dedans de toi, non pour te conduire à l'immoralité sexuelle. Il a mis ça pour ton propre bien, pour que tu puisses jouir de ces privilèges dans un cadre bien approprié, qui est le mariage entre un homme et une femme. Travaille, prie à Dieu de t'aider à bien te marier. Et pour ceux qui veulent aussi se marier, il est très important de poser de bonnes questions. Il faut connaître le passé sexuel de la personne avec qui tu veux te mettre ensemble. Il est très important. Ne te marie pas avec quelqu'un qui va faire de toi son esclave sexuel à cause de choses qu'il a regardées ou
qu'elle a regardé dans le film pornographique. Ces films-là sont des montages. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, vous êtes en train de détruire vos corps en prenant des aphrodisiaques parce que vous voulez durer dans l'intimité avec une femme. Une femme que même tu n'as pas encore épousée. N'agis pas ainsi. Ne détruis pas ta vie. Tu es plus que les désirs sexuels. Concentre-toi à étudier. Concentre-toi à travailler. Stabilise ta vie. Et prie le Seigneur. Réfléchis et engage-toi avec une femme. Honore cette femme par le lien du mariage. Pendant les fiançailles, ne touche pas cette femme. Ne couche pas avec cette femme. Priez le Seigneur. Parmi le fruit du Saint-Esprit, il y a la maîtrise de soi, la tempérance. Maîtrise-toi. Attends le bon moment. Fais les choses selon ce que Dieu dit et Dieu te bénira. Soyons une génération qui privilège les intérêts de Dieu, qui valorise les intérêts de Dieu. Le monde dit, avant d'épouser une femme, il faut d'abord la connaître sexuellement. Mais pour nous, on n'a pas besoin de connaître sexuellement une femme avant de l'épouser. Le plus important, aller faire des tests médicaux pour savoir l'état sérologique de la personne avec qui tu veux te marier avec. Il est très important, avant de te mettre avec quelqu'un dans une relation qui va conduire au mariage, de faire des examens médicaux pour connaître l'état de la santé de la personne avec qui tu veux te marier avec. Sois sage. Protège ta vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as qu'une seule vie. Il faut la protéger. Et ton cerveau est ton premier organe sexuel. Alors ne pose jamais tes yeux sur des choses impures. Ne pose jamais tes yeux sur le film pornographique. Je t'en supplie. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Je prie que tes yeux soient protégés au nom de Jésus. Fais comme ça avec moi. Dis Seigneur, que mes yeux ne puissent plus jamais être posés sur le film pornographique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais ça. C'est prophétique. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu puisses vivre pour sa gloire. Dieu veut que tu puisses être un témoignage. Si réellement tu es incapable d'abandonner le film pornographique, parle même à un frère au sein de ton église, à quelqu'un. Tu as confiance, quelqu'un qui craint le Seigneur, qui peut t'aider. Parce que si aujourd'hui, tu n'abandonnes pas la pornographie, ça va détruire ta vie, ça va détruire ta carrière professionnelle et même ton mariage. Et aujourd'hui, beaucoup de mariages volent aux éclats à cause de la pornographie. Ça fait très mal d'attraper ta femme en train de regarder le film pornographique et de se donner du plaisir à elle-même, ou d'attraper ton mari en train de regarder le film pornographique et de se donner du plaisir à lui-même. Soyons des personnes qui craignent le Seigneur, même lorsque personne ne voit. C'est possible. J'aborde ces sujets parce que c'est un sujet tabou. En faisant de ces sujets un sujet tabou, beaucoup de gens sont en train de mourir. Beaucoup de carrières professionnelles sont en train d'être détruites.
Toi, la jeune femme qui est en train de me regarder, sache que c'est possible de vivre dans la pureté sexuelle. Toi, les jeunes hommes qui est en train de me regarder, sache que c'est possible de vivre dans la pureté sexuelle. Il n'y a pas longtemps, une sœur m'a écrit par rapport à un message que j'avais écrit sur mon WhatsApp. Elle m'a écrit me disant, frère, je suis touché par ton message. Prie pour moi. Je suis accro à la pornographie et à la masturbation. Je connais la fille. Quand elle m'a dit ça, j'étais fier d'elle par la capacité qu'elle avait de s'ouvrir à moi et d'aborder ces sujets avec moi. Je priais avec elle. Je l'avais communiqué de versets bibliques à lire, des exercices spirituels à faire. Et je suis convaincu, l'Éternel l'a donné la victoire contre la pornographie et l'immoralité sexuelle. Beaucoup de gens sont en train de lutter avec le péché de la pornographie, de la masturbation, de l'immoralité sexuelle dans les secrets. Ils ne savent pas à qui je peux m'ouvrir pour chercher de l'aide. Ne meurs pas dans le silence. Tu sais que c'est mal. Parle à quelqu'un. Prie à Dieu, Seigneur, à qui je peux me confier pour être délivré de l'immoralité sexuelle. Tu peux être délivré de l'immoralité sexuelle. Tu peux être délivré de la pornographie. Je suis jeune comme toi. Je ne regarde pas la pornographie. Je ne touche pas à la masturbation ni à l'immoralité sexuelle. Quand j'ai le désir sexuel, je m'agenouille. Je dis à Dieu, Seigneur, tu m'as créé et tu as mis le désir sexuel au-dedans de moi, non pour me conduire à l'immoralité, mais pour le satisfaire dans un cadre idéal qui est le mariage avec ma future épouse. Et aide-moi par ta grâce à vivre dans la pureté sexuelle, à avoir la maîtrise de soi et à attendre le bon moment. Si tu fais réellement cette prière avec la sincérité de ton cœur, tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Sois béni. Reçoive la grâce et la compréhension de comprendre que tu peux vivre dans la pureté sexuelle, ne jamais toucher à la pornographie ni à la masturbation. Sois béni. Bye. Ne laisse jamais le diable détruire ta vie avec les désirs sexuels que Dieu a mis au-dedans de toi pour que tu puisses les satisfaire dans un cadre bien approprié qui est le mariage. Le sexe peut toujours attendre. Ne donne jamais ton corps à un homme pour le motiver à t'épouser. Le sexe ne garde jamais un homme fidèle, mais c'est un homme qui a la crainte de Dieu au-dedans de son cœur. Un homme qui réellement aime Dieu pourra être fidèle à toi, ma soeur. Ne commets jamais l'erreur de croire que si tu couches avec un homme, que cet homme va être fidèle à toi ou cet homme va réellement t'épouser. Donne ton corps rien qu'à l'homme qui va d'abord t'épouser. Donne ton corps pour la première fois un homme à la nuit de noces et autant de fois au sein de votre lit conjugal en étant époux et épouse. Sois sage, ma soeur. Fais la différence au sein de ta génération. Toi aussi, chers hommes, faites la différence. N'oblige jamais à une sœur de coucher avec toi tant que tu ne l'as pas encore épousée. Et surtout, vous deux, ne vous donnez jamais à la pornographie, car la pornographie est démoniaque. Et des scénarios que vous regardez dans le film pornographique sont des scénarios qui sont montés de toutes pièces. Sois libéré de cette influence démoniaque contre ton cerveau et contre ton corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.